Radio La Frontière. Le Flash Info. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash. Au Pakistan, un engin explosif a fait 9 victimes parmi les ouvriers ce vendredi 14 février à Arneh, dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du pays, une région régulièrement touchée par des violences. Au moins 11 personnes ont perdu la vie et 6 autres ont été blessées suite à l'explosion d'une bombe près d'un véhicule transportant des mineurs. Selon les autorités locales, l'explosion a été déclenchée à distance à l'aide d'un dispositif télécommandé. Au Nigeria, le Parlement a adopté le budget 2025, désormais estimé à 54,99 trillions de naira, soit 36,6 milliards de dollars, contre 49,7 trillions prévus initialement. Cette décision a été annoncée le jeudi 12 février dernier par Tajuddin Abbas, président de la Chambre des représentants, et dépasse ainsi la proposition soumise la semaine dernière par le président de l'Assemblée nationale. Toujours au Nigeria, notons que l'Algérie, le Nigeria et le Niger ont conclu le mardi dernier à Alger des accords visant à accélérer la construction du gazoduc transsaharien TSGP. Ce projet, d'une longueur de plus de 4000 km, permettra de transporter le gaz nigérien vers l'Europe selon l'agence officielle APS. Le TSGP devrait transporter à terme des milliards de mètres cubes de gaz nigérien vers l'Algérie en passant par le Niger. Au Bénin, l'ex-président de la République Boni Yayi poursuit ses rencontres de début d'année avec les figures influentes du pays. Le jeudi 13 février 2025 dernier, il a été reçu par le maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle de l'année 2008-2013. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition présentation des vœux et s'est déroulée dans une atmosphère cordiale. Cette rencontre vient s'ajouter à une série de visites récentes de Boni Yayi auprès d'autres grandes personnalités politiques du pays, telles que Nicéphore Soglo, Adrien Humbedji et Bruno Amoussou. Ces entretiens témoignent de son engagement à maintenir des liens avec les acteurs majeurs de la scène politique nationale. C'était Cécile Josuakan. Merci de nous avoir suivis et joyeuses fêtes de Saint-Valentin à toutes et chacun de vous. Radio La Frontière. Le Flash Info.